Bonjour et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel, l'héritage transgénérationnel masculin. Souvent méconnu ou peu abordé, cet héritage façonne profondément les hommes, mais aussi leur entourage. Que ce soit par les forces transmises de père en fils, les fardeaux émotionnels ou les rôles imposés par la société, chaque homme est porteur de mémoires transgénérationnelles qui influencent sa manière de vivre, d'aimer et de transmettre à son tour. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces dynamiques pour comprendre ce que les hommes portent en eux, souvent sans en être conscients, et puis comment ils peuvent se reconnecter à leur puissance tout en libérant ce qui ne leur appartient pas. Nous allons parler des fardeaux transmis aux hommes. Donc pendant des siècles, la société a imposé aux hommes des rôles rigides, celui du pourvoyeur, du protecteur, ou encore celui qui ne montre pas ses émotions. Et donc ces attentes ont laissé des empreintes profondes dans les lignées masculines. On va parler du silence émotionnel. En fait, beaucoup d'hommes ont grandi avec l'idée que montrer leurs émotions était une faiblesse. Et donc cette injonction à la force a souvent mené à des silences lourds, notamment dans les non-dits liés aux guerres, au traumatisme que ces hommes ont vécu dans les lignées et aux pertes qui sont transmises de génération en génération et qui créent des blocages émotionnels. Ensuite, nous avons le poids des responsabilités également. Être l'homme de la maison a souvent été une injonction pesante. En fait, cet héritage peut engendrer une culpabilité ou un épuisement face à l'idée de ne pas être à la hauteur. Et donc, ça peut se traduire parfois par une peur de l'échec ou un perfectionnisme exacerbé. Nous avons aussi toutes ces blessures transgénérationnelles. Donc les guerres mondiales, par exemple, ont marqué profondément les lignées masculines. Les absences, les deuils non verbalisés ou encore les traumatismes physiques et psychiques de ces périodes sont encore présentes dans les mémoires familiales. Nous avons aussi les forces et ressources transmises par les hommes. Parce que l'héritage masculin, ce ne sont pas que des fardeaux, heureusement. Il est aussi, cet héritage, porteur de ressources précieuses, souvent inconscientes, qui peuvent être réactivées. Le courage et la résilience, par exemple. Nos ancêtres masculins ont souvent dû affronter des défis immenses, qu'ils soient liés à la survie, à la guerre ou au travail. Et donc, cette capacité à surmonter l'adversité est une ressource puissante que beaucoup d'hommes portent en eux aujourd'hui. Nous avons aussi, dans les ressources, les savoir-faire transmis. Qu'il s'agisse d'un métier, d'un artisanat ou même de traditions familiales, les hommes sont souvent les gardiens de savoirs pratiques. Et donc ces transmissions créent un lien unique entre les générations. Nous avons aussi la transmission des valeurs, l'honneur, la loyauté ou encore l'importance de protéger les siens sont des valeurs profondément ancrées dans de nombreuses lignées masculines. Nous allons voir qu'on va pouvoir libérer et honorer l'héritage masculin. Parce qu'en psychogénéalogie, travailler sur l'héritage masculin permet non seulement de comprendre ce qui a été transmis, mais aussi libérer ce qui n'a plus lieu d'être et de réactiver justement les forces oubliées. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre des mots sur les blessures. Parler des blessures et des traumatismes enfouis permet de les reconnaître pour les apaiser. Et en fait, ça vient libérer les générations suivantes. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Si un grand-père a vécu une guerre, reconnaître son histoire peut aider à alléger le poids de ce traumatisme pour ses descendants. Ensuite, vous allez pouvoir réactiver les ressources. Donc en fait, en se reconnectant à l'histoire de nos ancêtres masculins, beaucoup et notamment beaucoup d'hommes, redécouvrent des forces insoupçonnées. Par exemple, un homme peut découvrir que son arrière-grand-père, en dépit des conditions difficiles, il a créé des choses incroyables. Et donc ça peut lui donner un nouvel élan pour ses propres projets en fait. Et puis, vous allez pouvoir aussi redéfinir le masculin. Aujourd'hui, les hommes ont la possibilité de redéfinir leur rôle en se libérant des injonctions passées. Être un homme, c'est aussi pouvoir exprimer ses émotions, créer des relations authentiques et équilibrées, et surtout transmettre des valeurs alignées avec qui ils sont vraiment. Voilà, et donc vous avez aussi cette transmission consciente qui est importante pour les générations futures, parce que en travaillant sur votre héritage, en tant qu'homme aussi, ça donne l'opportunité de transformer
la manière de transmettre aux générations futures. Donc par exemple pour les fils, montrer qu'il est possible d'être à la fois fort et vulnérable, de ressentir et exprimer ses émotions, c'est offrir un modèle d'équilibre. Et pour les filles, eh bien en apaisant leur propre histoire, eh bien les hommes permettent à leurs filles de grandir avec une image masculine équilibrée et bienveillante. Donc finalement, on va voir que chaque homme est le maillon d'une chaîne ancestrale. C'est très important parce que on parle beaucoup des lignées féminines, beaucoup en psychogénéalogie, mais la lignée masculine est très importante parce que derrière cette lignée, il y a des histoires de courage, de blessures, de silence, mais aussi de transmission puissante. Et donc, en honorant cet héritage, en travaillant sur les fardeaux et en réactivant les ressources, eh bien, chaque homme peut trouver sa place, se libérer des poids inutiles et transmettre le meilleur de lui-même. Donc, voilà, la question c'est et vous, que ressentez-vous lorsque vous pensez à l'histoire des hommes de votre famille ? Quels dons ou blessures pourraient se cacher dans votre lignée, même en tant que femme, les hommes qui vous ont précédé, eh bien, voilà, qu'est-ce qui résonne en vous ? Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager ou à laisser un commentaire. Et puis ensemble, honorons les héritages pour mieux construire l'avenir.